Bonjour à toutes et à tous. Bon, on va pas se mentir, dans une réalité alternative où nous aurions plein de thunes, un jeu nous fait de l'œil, qu'il soit d'occasion, neuf, vendu plein but ou en promo, bim bam boum, fait chauffer la carte bleue et c'est parti. Mais ça, ouais, on est beaucoup dans ce cas, hein. Notre budget est limité. Eh oui, il y a des fois des jeux qui nous font rêver pendant des mois, des mois, des mois, et puis voilà, quoi, on les aura peut-être jamais parce qu'ils sont trop chers. Alors malgré tout, il y a un truc qui est gratuit, c'est de consulter les ventes flash hebdomadaires de Fifi. Il y a d'autres sites aussi qui font bien évidemment des promotions de manière régulière. Fifi, c'est réglé comme du papier à musique, tous les mardis, c'est les ventes flash. Aussi, on va d'éplucher les ventes flash de cette semaine. On est mardi, donc ça tombe bien. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, zou, je fais chauffer mon pouce magique qui lui est gratuit et j'appuie sur vente flash. Let's go. Alors, découvrons ensemble ce que Fifi nous propose cette semaine. Alors, Baba au rhum, le choc des titans. Kezako. Petit jeu à partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs. Non, moi ça m'intéresse pas. Le thème, c'est évidemment la pâtisserie. Ouais, bon, m'intéresse pas. Ensuite, en anglais, on s'en fout. Anglais, espagnol, anglais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'anglais en ce moment sur les ventes flash? C'est un truc de fou. Lord of Ragnarok, ça doit être bien, ça, je connais pas, mais bon, ça doit être pas mal. Endless Winter, Dungeon Degenerates, anglais, français, Star Trek Adventures, ça doit être des jeux de rôle, j'imagine. Ça doit être des livrets de jeux. Oui, c'est ça, recueil de missions, volume 1. 8 missions prêtes à jouer pour Star Trek Adventures. Putain, ça doit être cool, ça, des jeux de rôle comme ça sur Star Trek. J'aime bien en plus. J'aime bien Star Trek. Octocolor Capla, c'est quoi ça? C'est du matériel. C'est une boîte, c'est quoi? Ou c'est un jeu? C'est quoi ce truc? 32 €. Le Capla Octocolor offre une touche de ton contrasté. Ah, c'est pour la peinture apparemment. Bon, ok. On s'en foufou. Capla défi. Ça doit être un truc de peinture, j'imagine. Time Collectors. Alors là, on a une jolie petite promo sur un jeu qui est vendu 31,50 €. Ils le vendent en ce moment 9,45 €. Qu'est-ce que c'est que ce Time Collectors? On est sur un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Ok. Ah, c'est un jeu de collection, d'accord. Gagné avec la plus belle collection de tous les temps. Dans Time Collectors, les joueurs collectionnent sur un plateau personnel des cartes qu'ils récupéreront en voyageant sur la ligne du temps d'un plateau commun. Ok. Donc on a des dés. Les dés déterminent l'ordre du tour à venir, de la plus grande date à la plus petite. Bon. Moi, c'est pas trop... Moi, en fait, à vrai dire, j'en ai pas des jeux de collection. Peut-être que ça pourrait me plaire. Ce type de mécanique. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un jeu que j'ajouterais à mon panier, en tout cas, ça c'est sûr. Bénévolant. On a une jolie boîte, en tout cas. Ouais, elle est magnifique, cette petite boîte. Le matériel est joli, dis donc, on a des belles couleurs. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bénévolant, à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs. Collecter aussi. Ah, collecter les dons que les esprits ont laissés dans la forêt. On va voir les avis, on n'a rien sur les avis. Aujourd'hui encore, on trouve parmi les arbres les ruines de leur sanctuaire. Les esprits des bois, d'accord, les ruines des sanctuaires des esprits des bois. Ouais, bon.
Ok, bon, c'est un jeu de collection, quoi. On a un jeu qui a vendu moitié prix, ceci dit, hein, 15,98 au lieu de 31,95. Pas mal, hein. Il y a toujours des bonnes affaires à faire, hein, c'est sûr. Master Dragger, donc ça c'est pas, je m'en fous un peu. C'est un party game ou un jeu d'ambiance ou je sais pas quoi. Le jeu de drague qui met la pagaille. Ouais, ok, bon. Ah oui, d'accord, c'est vraiment pour les gamins, hein. Ouais, ça peut être rigolo, mais bon. Ouais, encore, je sais même pas si ça marche vraiment, hein. Bon, ça a pas l'air fou, ça. De toute façon, les jeux d'ambiance, c'est pas plus mon truc que ça, hein. L'autre fois, oui, je sais, à 15 ans après tout le monde, mais les loups de tierce-lieu, pardon, loups-garous de tierce-lieu, putain, j'ai trouvé ça nul à chier. Alors, je sais pas si c'est que on était tous nuls et ouais, ça dépend peut-être des gens avec qui tu joues, mais ouais, c'est pas du tout le genre de jeu qui m'attire, hein, franchement. Turbo Kids, ah, c'est pas celui-là où tu mets ton pouce et ouais, c'est ça, tu guides avec le pouce de l'autre joueur qui a les yeux bandés. Ouais, ouais, c'est rigolo avec un gamin, ça, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais mon perso, ma fille, elle a 11 ans, c'est pas un jeu qui lui plairait. Puis mon grand, bon, évidemment, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est pas un jeu qui m'intéresse. Mais ouais, il peut être sympa avec des enfants en bas âge, ça peut être pas mal. Pictures. Pareil, là, il est 3 fois moins cher, hein. 11,53€ au lieu de 30€, 32,15€. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. C'est un jeu familial rapide. Formez l'image sur votre carte image secrète avec un ensemble d'éléments. Bon, c'est pas pour moi, ça. Mais c'est peut-être très bien, hein, ceci dit, hein. Colt Express. Alors celui-là, on le voit souvent, il me semble. Ah non, mais ça doit être une extension, ça se trouve. C'est une extension, effectivement. Donc il faut le jeu de base, j'imagine. Colt Express, bon. Je sais pas vraiment c'est quoi ce jeu Colt Express. Il me semble qu'il y est très souvent le jeu de base aussi en promo. Là on a des sleeves, là on a des tuiles pour The Great Race Extension, The Great Race, Murano Lightmasters. Pareil, lui il est bradé, hein, 8€ au lieu de 26. C'est bizarre là. Ouais, la touche artistique, c'est spécial, hein. Pourquoi pas. Murano Lightmasters, devenez un maître verrier. D'accord, obtenez des éclats de verre colorés et transformez-les en magnifiques œuvres d'art. Ok. Bon. Ouais, c'est pas pour moi non plus, mais c'est peut-être pas mal, hein. En tout cas, celui qui veut essayer, il prend pas de risque, hein, pour 8€. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, donc ça a l'air très familial. Ouais. Avec un joli petit matériel, ça peut être sympa, hein, remarque. Ensuite, les Royaumes Sauvages, 4,99€. Bah, celui-là, je l'avais acheté en promo, justement, pendant une vente flash, à 7€ et quelques. Il y a plusieurs mois de ça. Et il est pas mal. C'est pas forcément mon genre de jeu, mais ça marche bien, quoi, ça fait bien un petit peu chauffer les neurones. À vrai dire, vu le peu de neurones qui me reste, c'est bien assez dur pour moi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, pour le prix, là, c'est donné, quoi. Celui qui l'a pas, honnêtement, tu peux même faire, t'as même un mode solo, quoi. C'est pas juste quelques cartes, hein. T'imagines, ça le fait moins cher qu'un micro-game. T'as un petit plateau, t'as un peu de jouabilité, c'est assez stratégique et tout, non? Enfin, non, franchement, c'est sympa, hein. Surtout pour le prix, 24€, non. Par contre, c'est pas non plus un jeu marquant, quoi. C'est un peu quelconque, mais ça marche bien, quoi. Pour le prix, à 5€, c'est donné, quoi. En tout cas, ouais, moi je conseille à ce prix-là, en tout cas, rayon de jeu. Des décors, Star Wars Unlimited, The Gaia Project en anglais, Star Wars Unlimited,
Du Star Wars Unlimited, des cartes géantes. LOL. 18,13 € pour un paquet de cartes. Elles font combien? 8 par 11,5 cm. Tiens, c'est marrant ça. C'est pour jouer à... Comment il s'appelle Régicide, le jeu là qui est sorti il y a pas longtemps. Hein. Excusez-moi. De la colle, Awale, flûte sculptée. Kiko et Lila. Bon, c'est un jeu pour enfants visiblement. Des fléchettes. Far Cry, il est encore... Celui-là aussi, il est souvent en promo. Borderlands. Alors moi j'ai horreur du jeu vidéo Borderlands, j'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu. Je suis pas forcément FPS super nerveux, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse non plus, j'avoue. J'en ai aimé des FPS, mais pas à ce point-là, comme ça, un peu what the fuck. Je trouve ça... J'accroche pas. Le monde de Borderlands, j'accroche pas du tout. En fait, c'est pendant longtemps, je voyais passer des images de Borderlands et je pensais toujours à Fallout. Et le jour où j'y ai joué, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un genre de jeu à la Fallout, quoi. Ça n'a rien à voir, là, c'est plus un genre de défouloir, quoi, Fallout. Borderlands. Excusez-moi. Donc le jeu, ben voilà, on a des tuiles, on va se déplacer, rencontrer des gens. L'arène des Brutasses. Voilà, déjà le nom du jeu, ça donne le ton, hein. Bah, ceci dit, c'est une jolie promo, hein, moins 40%, de 1 à 4 joueurs. Alors, je sais pas ce que vaut ce jeu. Si vous voulez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Hein. On est sur quel type de combat là-dessus? C'est avec des dés ou avec des... J'ai pas fait attention. Avec des dés ou avec des cartes? Il y a un mode campagne, ouais. Distributeur automatique pour acheter un meilleur équipement. Faites progresser votre personnage avec des armes de compétences, blablabla. Le boss final. On a 39 ennemis, 6 chasseurs, un livret de règles, 80 hexagones d'arène. Ah, c'est pas mal, ouais, tu peux faire pas mal de configurations, quoi. T'imagines, 80, c'est énorme même. Ça se trouve, c'est bien comme jeu. Une pile de jetons, un sac à jetons. Ah si, il y a 10 dés. Réaction. 400 cartes, waouh. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de matos. Il y a du matos. 4 étoiles par descent solo. Ok. Livret de règles, peu pratique, peu d'exemples fournis. Ouais, faut regarder des vidéos de partie, quoi, avant de te lancer dans la découverte du jeu, à mon avis. Livret de campagne est bien pensé. Le jeu de base comprend des figurines de qualité. C'est cool, ça. Boîte d'abondance de jetons et de cartes. Des mini-cartes pour les butins. Forte rejouabilité. L'installation est aisée et rapide. Ah ouais, pas plus de 5 minutes l'installation. Bah, c'est fou ça. Scénario varié, structure de campagne dynamique, où les échecs conduisent à de nouvelles missions. Ouais, c'est pas mal ça. Le système Dex qui révèle progressivement le terrain et ses pièges potentiels est particulièrement apprécié. Ok. Le jeu se caractérise par sa dynamique, sa forte rejouabilité et sa fidélité à l'univers du jeu Borderlands. Jeu vidéo, ouais. À noter, un module interactif créé par un fan. Très bon jeu, nous dit Cédric O, respectant bien l'ambiance du jeu. Gilbert M, parfaitement en accord. Bon, ben, il a que de bonnes Borderlands, il y en a partout, au cinéma, en jeu vidéo, en BD et désormais en jeu de plateau. Ouais. On sent bien que la licence est juteuse, alors on va l'apprécier façon Warhammer. Ils ont parfaitement réussi. C'est dingue. 110 € la boîte de base, ouais. Scénario en branchement,
Ici, oubliez les approches zombicidiesques qu'il y a à la zombicide. Ici, un minimum de stratégie est nécessaire. Ok. Ouais, bah intéressant, en tout cas, là, la promo, elle est pas mal, hein. Le jeu avec des éloges, en plus. Fais voir, je vais le mettre comme ça, pour le fun, dans le panier. Même si je l'achèterai pas, de toute façon, j'ai pas les moyens. Mais voilà, ça fait une petite sélection des jeux que je retiendrai que j'achèterais si j'avais la thune, quoi. Dans ces ventes flash de la semaine. Far Cry, alors celui-là, il est toujours en promo, hein. Il est tout le temps en promo. Le plateau est pas beau, hein. Bon, franchement, ça fait ouais, c'est pas fou. Le reste du matériel, ça a l'air d'aller. Le plateau joueur, ça va. Les cartes, ouais. Je sais pas ce qu'il vaut, ce jeu. En tout cas, il est tout le temps en promo. Est-ce qu'il se joue en solo, déjà? Oui, de 1 à 4 joueurs, à 23,56 €. C'est lequel? Far Cry Escape from Rook Island. Ouais, bah c'est le Far Cry 3 en jeu vidéo. Je l'avais fini, celui-là. C'est le seul Far Cry, d'ailleurs, que j'ai fini. Après, ça m'a saoulé. 157 cartes, oh là là, 290 jetons, 18 planches de sac étui, des compteurs folie, 7 plateaux de jeu, 7 plateaux de jeu, d'accord. Donc on n'a pas uniquement ça comme plateau. Il y en a plein d'autres alors, visiblement. On a des standees. D'accord, on a des hexagones, donc on a du déplacement stratégique. Ouais, ça peut être pas mal, ça se trouve, hein, pour le prix. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, en tout cas. Avis, 4 étoiles. Un jeu qui saura inviter tous les joueurs à l'aventure, nous dit Gus & Co. Particulièrement immersif. Les missions s'enchaînent et les heures défilent dans l'univers sauvage des îles Rook. Bien que le jeu soit plein de subtilités et demande parfois de ressortir le livret de règles en cours de mission, il est vraiment agréable de partager l'aventure à plusieurs. Lui dit carrément que c'est à 4 joueurs que c'est le mieux. Partie exploration ressemble aux fameuses quêtes annexes rébarbatives des jeux vidéo. J'aurais préféré remplacer ce temps de jeu par quelques missions complémentaires. Ok, il y a une campagne, effectivement. Bon, apparemment, une fois que tu as fait la campagne, tu reviens pas forcément. Il n'y a qu'un avis, il faudrait que je regarde une vidéo là-dessus, parce qu'il est vraiment pas cher, hein. Je vais le mettre quand même Je vais quand même le mettre dans le panier. Si j'avais les sous, je l'achèterais celui-là, si j'avais la thune. À ce prix-là, franchement, 23 €. Il y a pas mal de matériel, une bonne durée de vie, à défaut d'une grande rejouabilité, mais bon, pour 25 €, c'est cool, quoi. Ensuite, jeu d'échecs. Tindaya, 4 étoiles. On est sur un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans. Pareil, 22 €, 3 fois moins cher, quoi. 22 € au lieu de 63, quoi. Franchement, magnifique. C'est joli, le plateau central. J'imagine c'est Tindaya, ça doit être des îles, tout ça. Oui, effectivement, on a des îles sur le plateau. Hop. Alors, on va avoir la navigation. Alors, c'est de la conquête de territoire, c'est quoi? On joue avec un plateau joueur avec des cubes, des rondelles. Il n'y a pas de dés, visiblement. Ouais, c'est un jeu à chauffe-ménage, ça, à mon avis. En tout cas, pareil, 22,37 €. Putain, il est donné, quoi. On joue le chef d'une tribu d'Imazigen. Survivez aux catastrophes envoyées par les dieux Akoran et Moneba. Violence du dieu s'exprime sous la forme de violentes éruptions volcaniques, de tsunamis et de séismes.
Ok, qu'est-ce que nous disent les avis? 3 étoiles, les ch'tis ludiques. C'est un jeu avec une mécanique très variée, comprenant du placement de tuiles, d'ouvriers et de gestion de ressources. C'est un jeu expert. Mais il y a une campagne d'initiation, ça c'est bien. Placement, il se joue très bien à 2 et plus de joueurs et sans adaptation. Il existe également un mode solo, ok. Très beau matériel, trop subtil d'ailleurs pour que l'on rentre... les règles sont trop subtiles d'ailleurs pour que l'on rentre facilement dans le jeu. Dommage car le thème est passionnant. Bon, celui-ci, non, je vais pas le mettre dans mon panier malgré tout. Mais ça aurait pu être... Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas plus accroché que ça, quoi. Sur ce que nous dit le jeu, ce que nous dit la description du jeu. Ginkgopolis, pareil, un jeu à moins 60%, moins 65%, allez. Ouais, ceci dit, 44 €, s'il vendait ça 44 €, ça me paraît super cher. Hein. Non, il était trop cher à 44 €. Il n'y a pas de plateau, t'as juste des cartes, des petites tuiles et des cubes. Ouais, franchement, tu m'étonnes qu'ils se vendent pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que... Après, le jeu est sûrement très bien, ça je dis pas. On est sur un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Ok. Alors, on va tenter de devenir le meilleur urbaniste de Ginkgopolis. Ok. Une carte jouée seule permet d'exploiter un bâtiment de la ville, tandis qu'une carte jouée avec une tuile bâtiment permet d'y construire un nouveau bâtiment. Ok, ensuite les actions sont résolues dans l'ordre du tour. J'en ai pas de jeu dans ce genre-là, à part Settlements, mais c'est pas non plus exactement le même genre de jeu. Apparemment, il est très content de cet achat. Le jeu est beau et avec pas mal de matos. Bah, en tout cas, c'est pas ce qu'il montre en photo. Hein. Un jeu médium, donc pas si expert que ça. Quoi. Concernant les mécaniques, je l'ai trouvé simple à prendre en main et assez rapide à jouer. Ok, bon. Je sais pas, en tout cas, je vois le matériel, ça me botte vraiment pas, quoi. Après, je dis pas, il est peut-être très bien, mais non, je vais pas le mettre dans mon panier, en tout cas. Glouton mignon, 1,45 €. Bah oui, ils ont qu'à le donner, quoi. C'est même pas les frais de port. Petit jeu de cartes. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? On a un vieux sandwich bleu. Oh, ça fait pas envie. Hein. Une peau de banane, un concombre, une feuille d'automne. Casse, stop. Il y a des chapitres. Chapitre 3. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. D'accord, c'est un jeu de cartes coopératif d'association de couleurs. Bon, ok, d'accord, c'est pas pour moi. En tout cas, ceux qui ont des enfants en bas âge, ça vaut le coup. 1,45 €. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ensuite, là, on est dans du jeu, du Wargame, j'imagine. C'est plus c'est en anglais, ça. C'est quoi Flames of War comme jeu? Bon, je sais pas. Ensuite, Flames of War, Bolt Action 11, celui-là. Non, j'aime bien le foot, mais par contre, un jeu de société sur le foot, étonnamment, ça me dit bof bof. Ceci dit, celui-là, je pourrais y jouer avec mon grand, puisqu'il adore le foot. Peut-être que ça lui plairait. Ouais, après, c'est encore 33,25 €. Je sais pas si je mettrais 30 € dans un jeu de foot, un jeu de société, honnêtement. Que nous disent les avis? 5 étoiles pour les jeux en carton. Nils, des jeux en carton, nous dit le football, le vrai. Eleven est un jeu de gestion de club de football dans lequel les joueurs incarnent leurs propriétaires. Le but, obtenir le plus de points de victoire en étant bien classé, en construisant des infrastructures, en formant des jeunes joueurs et autres. Ok, mon avis, je suis très mitigé pour ne pas dire déçu. Sérieux, pourquoi tu mets 5 étoiles, Nils?
Tu mets 5 étoiles et tu mets que t'es très mitigé, voire déçu. C'est pas cohérent, mec. Mitigé, déçu, ça serait quand même plutôt 3 étoiles, quoi. Bon, je vais lire la suite après. Peut-être que, voilà. Aujourd'hui, je dois bien reconnaître que Eleven est un jeu qui ne sortira plus ou presque. Premièrement, les règles sont mal écrites et trop peu précises. Elles laissent bien trop de place à l'interprétation. Et ça n'est clairement pas ce qu'il nous faut dans un jeu comme celui-ci. Ok. La résolution des matchs est très laborieuse. Il s'agira d'associer par zone les joueurs de type opposé afin de savoir qui bloque qui, de comparer leurs forces, de vérifier la force du gardien de but et le nombre d'arrêts qu'il a déjà effectués. Bref, une bonne soupe de méninges et de petits comptes. Ok. L'utilisation du D6 est regrettable. En phase de conseil d'administration, 3 choix vous sont proposés. Enfin, presque, puisque c'est le D6 qui choisit. Ah, ça c'est con ça. C'est le D6 qui choisit à ta place les choix du conseil d'administration. C'est spécial ça. Ok. Maintenant, la gestion du club est bien retranscrite, on prend plaisir à s'investir dans chacun des compartiments quoi, de la gestion du club. Ok, bon. Ok. On a quoi en matériel? On en a pas mal. Là, on a le stade. Là, on a plein de tableaux. Là, on a une représentation aérienne du stade. J'imagine c'est pour la composition d'équipe. La tactique. Si on joue en 4-3-3, etc. Tout ça. Ah non, on a même un tableau de score. Donc les matchs se résolvent sur ce plateau, d'accord. Ok. Ah, tu mets 11 de chaque côté. Tu mets tes 11... Ça me paraît petit quand même. Bah, si vous avez ce jeu, dites-le en commentaire ce que vous pensez, s'il est bien en solo, à deux, voilà. Est-ce qu'à 33 € il est intéressant ou pas? Bon, pour l'instant, je passe. En tout cas, en ce qui me concerne. Smash Up Marvel, c'est une extension, ça j'imagine, je connais pas Smash Up. Je ne connais pas du tout. Non, c'est même pas un... C'est quoi ça? C'est un jeu qui se joue à deux? Ok, non, ça m'intéresse pas. Alors moi, les Marvel, tout ce qui est Marvel, comics américains, c'est vraiment pas un truc que j'aime. Ça a plutôt tendance à me rebuter. Détective, ça, c'est un jeu d'enquête, j'imagine. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse non plus. As d'or, la licence a obtenu l'As d'or du meilleur jeu expert en 2000. Ah, c'est un jeu expert en plus. Ok, résoudre des crimes particulièrement mystérieux. Ah, il y aurait la licence X-Files dans Détective, ça pourrait m'intéresser. Hein. Je suis en train de me refaire toute la série, les 10 saisons en ce moment, et je kiffe. Ok, la saison 1 s'avère être la boîte idéale pour découvrir l'expérience détective. Un bon jeu de déduction. Ouais, non, mais c'est pas un genre de jeu pour moi, ça. Je passe mon tour. Starship Captain, alors celui-là, il me fait envie depuis longtemps. Et là, il est en promo à moitié prix. Là, c'est un thème d'espace, donc forcément, ça m'intéresse, hein, malgré le côté cartoons. Et puis, c'est presque plus un puzzle game, quoi, en fait, au final, puisqu'il faut gérer les couleurs de son équipage, qui ont chacun une fonction, machin, qui arrive dans un certain ordre, blablabla, mais ouais, il doit être pas mal quand même. Plus il y a un mode solo, celui-là, je vais le mettre dans le panier. Je pense que beaucoup connaissent ce jeu, hein. Ça fait un moment qu'il est sorti d'ailleurs, non? En tout cas, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toutes les boîte pour Arkham JCE, j'ai pas le jeu, mais j'aimerais bien un jour, mais j'attends la réédition avant de m'y mettre. Flames of War, Magic the Gathering, anglais, petit décor, Al Medina. The Walking Dead Universe, c'est quoi ça? C'est un jeu ou boîte de démarrage?
Ah, c'est un jeu de rôle, d'accord. C'est la boîte de démarrage du jeu de rôle. Bon, ok. Pas pour moi. Tour AD, Tour AD. Floresta, c'est en anglais, anglais, anglais. Anglais, anglais, anglais. Ok, Flames of War, Arkham, le jeu de cartes, Vignos Deluxe Edition. Waouh, 130 €. C'était un jeu qui coûtait 144 €, t'imagines? Mais sérieux, est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter, mettre 144 € dans un jeu dont le thème c'est le vin? Ah, sûrement, j'imagine, hein, ça doit trouver acheteur. C'est sûrement un très très bon jeu, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur, hein. Et pourtant, moi, j'habite dans le Beaujolais, donc le vin, les vignes, on est entouré de partout, hein. Les caves coopératives, les vendanges fin août, début septembre, on connaît ça. Hmm. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le Beaujolais ou c'est juste des vins fictifs? Qu'est-ce que nous dit l'étiquette spécial vintage? Ah. Est-ce qu'on a une carte de quelque chose? Non. Ouais, ça a l'air plutôt fictif en fait, hein. Dommage. Bon, je m'attarde pas plus, hein. De toute façon, c'est pas du tout le genre de jeu que j'achète, surtout à ce prix-là, hein. Je crois que le jeu le plus cher que j'ai acheté il y a très longtemps, il coûtait 60 €. J'ai 130 € dans un jeu, je peux pas, malheureusement. Age of Steam, Deluxe Edition, 2 à 6 joueurs. Bon, laisse tomber. Magellan Elcano, c'est une extension ou pas ça? De 2 à 5 joueurs, plus en stock. Bon ben voilà, comme ça c'est vite vu. Horror Arkham, ah bah attends, on est revenu trop bas là. Airship City, à 8,99 € au lieu de 44. C'est pareil, il est donné le jeu. De 3 à 6 joueurs, ouais, c'est pas pour moi là. Ok. Ceci dit, bah, il est vraiment pas cher, hein. Sacré promo. Heroes of Normandy, la Core Box. C'est quoi? C'est une boîte qui comprend le jeu de base, j'imagine. Wargame in the Tradition. Ça doit être bien. J'ai aucun Wargame. C'est vrai que c'est pour commencer, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est 2 joueurs. Par contre, il n'y a pas de. D'accord. Moi, ça doit être pas mal, hein. Si tu joues avec un pote qui est bien féru, entre deux passionnés de Wargame, ça doit être pas mal comme loisir. Ce genre de jeu, hein. Ça doit être pas mal. Ça doit être super intéressant. Où suis-je? Ah, j'en étais là. Alors, Horror Arkham, le jeu de cartes Brace Empire, Brass Empire, 3ème édition en anglais. Clinique Deluxe, l'extension, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Wonderland War, c'est une extension pour le jeu de base. Stop of Go, Stop Me or Let Me Go. Ça, c'est quoi comme genre de jeu? Bon, ça m'intéresse pas. Cortex, Harry Potter, laisse tomber. Des cartes pour Gloomhaven. C'est des cartes, ouais, ou des stickers. Ah, ça doit être les stickers. Carte à jouer, théorie 11, ok. Quarter Masters Général 2. L'autre, c'était quoi? L'autre, c'était... Ah non, c'était Heroes of Normandy, c'était pas la même... Et puis là, il y en a un autre. Quarter Master Général 1, 13 €. Deux joueurs aussi, pareil. Putain, il est bradé celui-là aussi. Imagine 13,63 € au lieu de 54 €, quoi. 75%. Ça doit être cool, ça aussi, hein. Si t'as un joueur pour jouer avec toi régulièrement, ça doit être trop bien. Dommage qu'il n'y ait pas de mode solo sur ces jeux. Wonderbook. Ah, celui-là, oui, c'est le jeu avec les pages, le livre, le décor qui se déplie, il est magnifique. Je suis sûr que ça plairait à ma fille, ça. Ah, c'est magnifique, hein, franchement. Alors, je sais pas. Ah, il y a même des figurines, d'accord. Putain. Ah ouais, ah, il a l'air d'avoir du sacré matos, hein. Franchement, pour le prix, hop, il va dans le panier celui-là, direct. En plus, est-ce qu'il y a un mode 1? Il y a même un mode 1 joueur. Bon, ça c'est pour jouer avec ma fille, ça serait cool, quoi. Ouais, ça serait super. 6 scénarios, ok. Et c'est un jeu qui se joue avec quoi, là? C'est un jeu de quoi?
Campagne prenante, blablabla. Qu'est-ce que nous disent les avis? C'est un jeu coopératif, évolutif et narratif. D'accord. Oh, bien, ça me plaît bien ça en plus. C'est un familial plus. D'accord. Ok. Campagne qui tient la route. On a un deck de cartes par chapitre. Ok. Des choix. Ok. Ce jeu a beaucoup plu même aux adultes. L'histoire se termine un jour, ouais, du coup, il n'y a peut-être pas beaucoup de rejouabilité. Ou alors jouer un an ou deux après, quoi. Ah, rien n'empêche de rejouer, de faire des choix. D'accord, on a donc des choix narratifs à faire et tout. C'est pas mal, ça. Wonderbook. Ouais, ajouté au panier. Je l'ai fait d'ailleurs, oui. Oui, j'ai déjà appuyé. Hop là. César. César, c'est quoi comme type de jeu, ça? C'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs. Voilà, c'est peut-être un genre de wargame, ça aussi, non? Sur le thème de Jules César, la guerre civile déchire la République romaine. On incarne soit César, soit Pompée. Jeu de réflexion qui allie des règles simples. Au lieu de résoudre des batailles à l'aide de dés ou de cartes, les joueurs disposent de ressources militaires sous forme de pions. D'accord. Fermer des provinces, contrôler des territoires, gagner des bonus puissants, blablabla. Un mode solo ainsi qu'une extension sont inclus. C'est un jeu de placement stratégique. Ouais, ça peut être pas mal, ça. C'est un jeu réussi. Rapide à prendre en main et facile d'accès. Ceux qui aiment risque. D'accord. D'accord, le thème est complètement plaqué. Bon. Ouais, non, je vais pas le mettre. Mais ouais, après, c'est vrai que 15 euros, c'est pas grand-chose. San Francisco, français, de 2 à 4 joueurs. À partir de 12 ans. Non. Non, 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 non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Unmars, Alien Invasion. Ah, ah. On a de l'alien. Ah oui, il y a des petits hommes, les petits gris, là ils sont verts. Quoi, ils ont les yeux des petits gris, quoi. On a les jetons aussi. Bon, le matériel a l'air sympathique, hein, avec ces petites figurines là. Il n'a pas l'air pléthorique, mais il prend peut-être pas trop de place sur la table d'ailleurs. Ça se trouve. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, c'est issu du financement participatif. D'accord. Bon. Ah, on vient d'établir une colonie sur Mars, mais on découvre qu'on n'est pas seul dans la galaxie, et qu'on n'est pas le bienvenu ailleurs que sur Terre. Donc on joue le rôle des humains, qui tend la main vers Mars, ou alors on peut jouer pour l'autre camp, en luttant pour empêcher la propagation infectieuse de ces satanés humains. Parce que sans les aliens, c'est trop facile. Alien Invasion est une extension plus ou moins coopérative. Ah, mais c'est une extension, d'accord, ok, bon. Autant pour moi. Dice Hospital, l'extension, The 100, Coldwater Crown, c'est un jeu de pêche. Ça me dit rien. Etherfield, c'est un jeu campagne, d'accord, ouais, c'est une extension, j'imagine. Ok. Je sais même pas c'est quoi Etherfield, c'est super connu comme jeu, ça je crois pourtant. Je confonds souvent Etherfield et un autre jeu aussi, dans... je sais plus comment il s'appelle. Tiny Acrobat de 1 à 2 joueurs. Non, de 2 à 4 joueurs pour à partir de 8 ans. Ouais, c'est un jeu de dextérité, ça je crois. Bon, c'est pas pour moi. Ok. Ensuite, Come Together, 41 euros. Grail Cup. C'est quoi ça? Matago. Atteignez le château pour remporter la course du Graal, 3 à 8 joueurs. Ok.
Industrialisation en anglais, laisse tomber. Anglais, laisse tomber. Black Forest, c'est en anglais. God's Love Dinosaur et Hats. God's Love Dinosaurs. De 2. Ok, bon, laisse tomber. De 2. Il n'y a pas de solo, ça me dit rien. Hats, c'était quoi? 7,96 €. De 2 à 4 joueurs. Un jeu de cartes. À partir de 14 ans. Bon, ça plairait sûrement pas à ma fille vu le thème. C'est pas très attrayant, je trouve. Army Painter, Gare à tes fesses, New York City, Metal Coy, Altered, le jeu de cartes, Fallen Angel, celui-là aussi, il est souvent en promo, 3,57 €. Bon, il le donne, quoi, canopé. Hein, celui-là, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais, voilà, ouais, on monte des arbres et puis on doit avoir la plus belle canopée, j'imagine. Là-haut sur la canopée, je suis à l'abri des animaux sauvages, peut-être pas de joueurs. Faites croître la forêt tropicale dans ce jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu. Ah, c'est un jeu où on s'affronte, c'est pas un jeu coopératif. Ok. Bon. Sans plus, mais pourquoi pas, ouais. Terrafil, ça y est, on est revenu là où j'en étais. Ensuite, page suivante, c'est pas fini encore après. Tucana Builders. Qu'est-ce que ce Tucana Builders? Voyons voir. Alors, on a un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. La suite du jeu Trails of Tucana. Placez les tuiles sur les espaces correspondant à la carte de terrain. Révélée pour relier les animaux aux huttes correspondantes. Toutes les connexions qui obtiennent un score au premier tour en obtiendront un autre au deuxième tour. Casse-tête de pose de tuiles. Ouais, c'est pas mon truc du tout, ça. Ouais. Ouais, non, c'est pas mon truc, ça. Ça ne m'intéresse pas. Je dis pas que c'est nul, hein, attention, mais moi, c'est vraiment pas mon genre de jeu. J'ai pas spécialement envie de jouer à un truc abstrait, quoi, comme ça, un casse-tête abstrait avec un thème plaqué. Mais bon, faudrait peut-être que j'essaye malgré tout, hein, peut-être que ça me plairait. Hein. Captain Sonar, bon, ça a l'air d'être une extension de quelque chose, ça. King of Tokyo, 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. Bon, ouais, ça c'est connu, je crois. On est dans un truc à la Rampage, non ou Godzilla et compagnie, non on lance des dés. On va gérer ces dés, j'ai l'impression. Conserver ou de défausser chaque dé afin de gagner des points, de gagner de l'énergie, de restaurer des points de vie ou d'attaquer d'autres joueurs. Ouais, ça doit être sympa, hein, sûrement à faire à deux. Mais bon, c'est pas vraiment non plus ma priorité, ce genre de jeu. Même si je pourrais tenter de l'essayer, quoi. Power Rangers, je m'en fous. Magic the Gathering, je m'en fous. Anglais. Star Wars Bounty Hunter. Tainted Grail, Stretch Goal en anglais, malheureusement. Ah ouais, à ce prix-là, si ça avait été français, ça aurait été direct dans mon panier. Star Wars Bounty Hunter. Moi, il a l'air pas mal ce petit jeu. Faudrait peut-être que je me le prenne, un de ces quatre. Là, 11,45 €. Allez, je vais le mettre dans mon panier. Pour jouer avec ma fille, ça peut être sympa. Bon, le thème est sympa, évidemment, c'est Star Wars. Après, la mécanique, c'est pas un truc foufou non plus, mais bon.
Moi, je l'ai mis pour le prix, je l'ai mis dans mon panier. Allez, zou, on continue. Invictus, 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 Saturn édition Kickstarter, ça ne m'intéresse point du tout. Weather Machine, 95 euros, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Massive Darkness, ça c'est une boîte de, je sais pas, de personnages ou je sais pas quoi. C'est pas le jeu de base évidemment. Là on a une petite boîte pour Zombicide, K2, un jeu d'alpinisme. C'est quoi comme mécanique d'ailleurs? De 1 à 5 joueurs. Ok. Ah, ça a l'air sympa ça peut-être. Pop, 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 pop. Est-ce qu'on a un jeu de plateau? C'est un jeu de plateau, une équipe, chaque joueur contrôle une équipe de 2 alpinistes. Ok. Ah, on doit revenir aussi après une fois qu'on a grimpé. Ok, il y a des histoires de conditions météorologiques qui entrent en compte. Ouais, je serais assez curieux de voir, mais de là l'acheter, je pense pas, même à ce prix-là. Mais je serais curieux de voir un peu. Faudrait que je regarde si je vois une partie de ce jeu. Ok. Ouais, je suis curieux, mais pas assez pour l'acheter par contre. C'est pas du tout dans mes priorités, quoi. Mais le thème, ouais, est sympa, ouais. Pourquoi pas. Mais bon. Je pense. Dice Theme Park, regarde celui-là. 7,34€ au lieu de 40€. Par contre, il est très mal noté. Hein. 3 étoiles et demie. De 1, il y a un mode un joueur en plus. On a des tuiles qui représentent les attractions, j'imagine. Ouais, effectivement. On va construire son parc avec ces tuiles-là. Après, on a un grand tableau là-bas de gestion qui fait un peu peur quand tu le vois comme ça. Ouais, il a l'air marrant ce jeu. Ça rappelle Theme Park sur PlayStation. Il faudra blablabla, fais voir les avis, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi il est si mal noté. En- les jeux en folie Bordeaux nous a donné 3 étoiles. Encore un jeu sur le thème des parcs d'attractions. J'adore les parcs d'attractions. Voilà, on va construire son parc à l'aide de tuiles. Les visiteurs seront représentés par des dés. Leur couleur et valeur est très importante. Alors, on va faire la sélection de cartes qui vont nous apporter des bonus de pièces et des pouvoirs pour la manche. Après, on va drafter. Ah oui, il y a du draft de cartes. À la fin de celle-ci, on donnera nos 2 cartes à notre voisin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'aime beaucoup cette mécanique d'expansion de notre parc et de nos visiteurs. J'aurais aimé un peu plus de défis et de difficultés. Les joueurs aguerris s'ennuieront peut-être un peu, mais c'est un bon jeu familial où il faudra anticiper nos actions. Ok. Bon. C'est vrai que pour le prix, est-ce que je me vois jouer seul à ce truc en même temps? Non. Allez, on passe au suivant. Celtae. 28€ au lieu de 40€, 30%. On a un jeu à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs. On a l'air d'avoir un joli plateau. Ok. D'accord, on a des cartes, on a des dés, visiblement. Ou c'est des jetons? Oups. Ok. Bon, je sais pas. Diriger l'expansion européenne des Celtes. En échange. Ouais. La pose d'ouvrier, du coup.
Il y a des cartes. On construit, on étend ses citadelles. Ouais, c'est du point, quoi. On marque des points. Ouais, bon, je sais pas. Non, c'est pas vraiment un genre de jeu que j'ai envie de jouer. Pas à ce prix-là, en tout cas, c'est sûr. Ah oui, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de main de cartes, de collection, de majorité, d'optimisation et de stratégie. C'est un jeu familial plus initié. D'accord. Mhm. Bon, non, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, en tout cas. Ah, la page revient en bas, c'est chiant quand ça fait ça. Photosynthèse, ça doit être une extension. Doctorat, non, ça me dit rien du tout. Elect, oh, il y a une jolie boîte. Il y a une belle illustration, là, on dirait. Ah ouais. Ça représente quoi, un dragon, là? C'est quoi ce truc? J'aime beaucoup l'illustration, en tout cas, c'est sympa. Voyons voir, c'est un jeu de cartes avec des jetons. Les cartes ont l'air sympa aussi. Là, moi, je vois un squelettos. Là, je sais pas ce que c'est. Ok. Voyons voir un peu la description. C'est un jeu qui se joue en solo aussi. À partir de 14 ans, par contre. Ouh là 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 là. Vous entrez dans les abysses de l'Empire des Ébions, un royaume dominé par les ténèbres. De puissants sorciers usent de leur magie arcanique pour conquérir le trône de la tour du clocher. Et ça tombe bien, vous êtes l'un d'eux, de ces puissants sorciers. Alors, on a trois zones d'affrontement, visiblement. On a l'affrontement mysticité pour renforcer nos unités, duplicité pour déplacer nos troupes, brutalité pour éliminer nos adversaires, et enfin, autorité. Alors ça, on a 3 zones d'affrontement, et dans chacune de ces 3 zones, on a ces 4 types d'affrontements, voilà, que je viens de citer. Ok, bon. Que nous disent les avis? On a Paradoxe Temporel qui lui met un 4 sur 5. Donc il nous dit que c'est un jeu d'affrontement stratégique, tactique, de programmation, de combinaison, de majorité, le tout dans un univers dark fantasy. Mise en place très rapide, visiblement, moins de 5 minutes. 10 petites minutes pour les règles, pour expliquer le jeu. Après, il reprend ce qui est décrit dans le descriptif du jeu. La phase de programmation et la phase stratégique du jeu. Ok. Bon, est-ce qu'il parle du solo? Le jeu demande une bonne dose de réflexion, mais il est plutôt simple à prendre en main. Tout est écrit sur les cartes concernant les effets. Ah, ça, c'est bien, ça. Non, il parle pas du solo. Ouais, il peut être sympa, celui-là, à faire. Combien? 13 €? J'aurais presque envie de l'essayer. Parce que j'adore la direction artistique et l'univers Dark Fantasy. Ça me plaît bien aussi. Bon. Pour l'instant, je passe. Mais peut-être qu'une autre fois, je le mettrai dans mon panier, à savoir. On va pas non plus mettre trop de choses dans mon panier, sinon ça aurait plus trop de sens. Faut vraiment que ça soit ceux qui me tapent dans l'œil le plus. Wonderwoods, qu'est-ce que c'est que ce jeu déjà? C'est connu ça? À partir de 8 ans. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solo. Bon. On va récolter des champignons, quoi. Bon, on laisse tomber. Snacks Match, ça me dit rien. Avec son esthétique à la Cuphead. Jeu vidéo, hein. Ouais, ça fait grave penser à Cuphead, ça.
C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, d'accord. Ouais, d'accord, bon, c'est un jeu de puzzle de tuiles, non? Placement de cartes, ouais. C'est un petit jeu très efficace en toutes circonstances. Bon, jeu simple en apparence, nous dit Sébastien V, mais avec une bonne dose de réflexion pour marquer le plus de points possible. Ouais, c'est pas mon type de jeu, ça. Bellum Magica. 23,10 au lieu de 38,50. Qu'est-ce donc un jeu de 2 à 5 joueurs? En tant que maître du mal, recrutez une foule de créatures dans votre royaume. Ok. Ok. Ouais. Bon. Et non, ça me dit rien. Suivant. Suivant. Make a dream avec un jeu de mots. Make a dream, make M-E-C-H. Comme les robots. Comme les mechas. Un jeu de 2 à 4 joueurs qui est à 40%. 24,30 € au lieu de 40,50 €. On est en 2543. Humains et robots se rendent mutuellement d'innombrables services. On doit participer au magnifique projet Make a Dream. Produisez un maximum de rêves pour votre robot. Ah, d'accord. Facile alors, Gus & Co nous dit qu'il est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Il lui donne 4 étoiles sur 5. C'est un jeu de stratégie. Alors, fait référence à nanana. Ah, alors là, après, il nous fait un long laïus sur la différence entre stratégie et tactique. À vrai dire, je vais le lire tranquillement après, ça. C'est intéressant. Bon. Ok, ouais, bon, pour l'instant, ça me dit rien, en tout cas, ce jeu. Voyons voir la suite. Oh, la page revient tout en bas. C'est vraiment une plaie, leur site à Philibert. Bubble Stories, ça me dit rien. Puzzle Legend, ça me dit rien. Puzzle Legend, ça me dit rien. Museum Suspect, ça me dit rien. Waterloo et les 4... on sait pas quoi. Ah, Tiny Epic. Pirate. Pour la collection, je vais le mettre dans le panier. Après, c'est vraiment pour la collection, quoi. À ce prix-là, je le prendrais peut-être, ouais. Mais est-ce que je prendrais du plaisir à jouer? Parce que je suis pas convaincu par la gestion de l'automa, la gestion des bateaux là, qui vont à gauche, à droite. Puis alors le système de roues pour son équipage aussi. C'est, je sais pas, ça me fait un peu peur. Mais ça se trouve, une fois que c'est maîtrisé, c'est clair comme de l'eau de roche hein, à gérer. Mais Tiny Epic Pirate. Pour rejoindre ma collection, je l'ai mis dans mon panier, quoi. Mais voilà. Mais ça se trouve, il est bien, en vrai. Hein. On a Paradoxe Temporel et il lui met 5 étoiles, dites donc. C'est un jeu de course et non pas au trésor, d'accord, avec une mécanique de pick and delivery, ok. Un peu moins de 10 minutes pour la mise en place. Ah, il dit que ce jeu, le thème est bien présent, qui prendra tout son sens à 3-4 joueurs. Ouais, effectivement, ouais. Ok. Une bonne rejouabilité. Un bon mélange de mécanique pour un rendu ludique toujours aussi bien ficelé. On doit gérer aussi bien nos matelots que nos caisses butins.
Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Rien de plus. Après, on a Christophe M qui lui met 5 étoiles. Très bon jeu, le mode solo est bien pensé. Olivier B, lui... Ah, il est sorti en 2021 ce jeu déjà. Waouh. Olivier B lui met 5 étoiles. Un gros coup de cœur. C'est un pick-up dans Delivery matinée. Ah, pick-up and Delivery matinée de gestion. Mhm. Ouais, ouais. Moi, en tout cas, je le mets dans mon... Ouais, je le mets dans mon panier, c'est clair. Quoi qu'il en soit, ça doit pas être un mauvais jeu, hein. Après, c'est juste la prise en main du jeu pour les premières parties qui me fait un peu peur dessus, je sais pas pourquoi. Scène de crime, ISS. Ah, c'est marrant ça. On va aller enquêter sur un crime dans l'ISS. Alors ça, c'est original. Cool. Après, c'est pas le type de jeu qui me plaît, mais le thème, c'est marrant. Bon, en tout cas, c'est pas, je vais pas le mettre dans mon panier pour autant, hein. I know it list, ça me dit rien. I know mini innovation, je sais pas quoi, je m'en fous. Parcours des nénuphars, ça a l'air d'être vraiment pour un public très jeune, jeu du cirque. C'est marrant, c'est quoi ça? C'est un jeu de cartes, j'imagine, dès 4 ans. Ok, laisse tomber. Ensuite, les papates, ça me dit rien. Hack My Password, c'est quoi? C'est du mastermind un peu, non? Moi, j'en sais rien. Enfin bon, ça m'intéresse pas. Animaux du monde, ok, non plus. Architecte du royaume. Ah bah ça doit être le temps des merveilles. Ça doit être une extension, j'imagine. Le temps des merveilles. Oui, c'est une extension, effectivement. Fief France, extension Paladin du royaume de... Ouais, ça doit être une extension à 8 euros, ouais. Prix de base 16,90 €. Side Quest Frostpunk. Ça aussi, j'imagine que c'est une extension pour Frostpunk. Ah non. Si, non, c'est quoi ça? Ah non, du tout. C'est pas une extension, c'est un... Quel type de jeu c'est, ce truc? 8,70 €. Effectivement, on a un petit truc en 3D. On a le générateur. Tiens, c'est marrant ça. Dans une toute petite boîte. Alors c'est une gamme SideQuest, j'imagine. Si j'ai bien compris. On est sur une gamme de jeux. C'est Pixel Games. Pixie Games, pardon. 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. 1 à 2 heures. Ok. C'est un jeu de survie en ville dans lequel chaque décision a un coût et décor en 3D. Le tout dans une petite boîte. Ah, j'adore, moi, ce genre de petits concepts. De gros petits jeux, en quelque sorte. Ou de tout petits gros jeux. C'est un jeu, visiblement, d'énigmes, un truc... Enfin, ils en disent pas plus. Moi, je sais pas c'est quoi, SideQuest. Pour 8 €, j'aurais presque envie d'essayer. C'est quoi? Je vais le mettre dans le panier pour voir. Faudrait que j'aille regarder c'est quoi les side quests exactement comme type de jeu. Je sais que Frostpunk, je l'ai sur PC, j'avais bien aimé. Moi, j'avais pas non plus des centaines d'heures dessus, mais moi, j'avais bien aimé. Ensuite, ah ben voilà, on arrive là où j'en étais tout à l'heure. Gods of Rome. On est sur du 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. 25 € au lieu de 35 €. Ok, c'est quel type de jeu c'est? On a un plateau avec différentes régions, avec différents territoires. On a des pions, des tableaux. Moi, tableau de joueurs, on pose des cartes, j'imagine. Ok, bon. Qu'est-ce que ça dit? Les dieux sont divisés, Rome s'est perdu, nous devons restaurer sa gloire. Ok, c'est un jeu compétitif de contrôle de zone.
qui utilise le placement d'ouvriers et l'activation de cartes. Ok. Il se joue quand même en solo. Ok, d'accord. Ouais, on a une piste de score, évidemment. Est-ce qu'on a des avis? Pas d'avis. Bon. Je vais pas le mettre dans mon panier, mais c'est peut-être bien, hein. Je dis pas que c'est nul, en tout cas. Istanbul, Choose and Write, ça me dit rien. Allez. Page suivante, du coup. Hop. Est-ce que c'est la dernière? Non, il y en a encore. Ben dis donc, il y a beaucoup de jeux. Néoville, c'est un jeu de gestion de ville, j'imagine. Bien joué, c'est ça. Ah, par contre, c'est de 2 à 4 joueurs. Ok. Ouais, des éléments en 3D, là aussi. Un jeu d'assemblage de tuiles judicieux. 4 étoiles de la part de Indécent. Ok. Voyons voir ce qu'il nous dit de beau. C'est un jeu de pose, de tuiles très simple et accessible. La mécanique est intéressante et permet à des joueurs débutants de s'essayer au jeu de pose de tuiles. J'en ai pas de jeu de pose de tuiles vraiment. Voyons voir, ça peut être un bon choix pour démarrer. 13 €. Par contre, il n'y a pas de solo. Je sais pas si ça plairait à ma fille, ça. Après, il faut tenter, hein, aussi, hein. Il faut être curieux. Visuellement, ça me dit rien. Franchement, le fait qu'il voit les éléments 3D, ça me... Puis comme ils sont faits, perso, j'ai l'impression, on dirait des bâtons, des glaces, hein, des micos. Ouais, c'est pas fou, hein. Après, pour 13 €, ça va. Mais 27 €, ça m'aurait fait mal d'acheter ça à 27 €. Alors, par contre, c'est vrai que sur la photo de la boîte, ça rend pas mal. De loin. De loin, ça rend pas mal. De près, bon. Ouais, un peu moins quand même, hein. Non. Non, laisse tomber. Bof, bof, bof. Ah, le visuel, c'est important, hein. Franchement, c'est pas la chose la plus importante, mais en vérité, c'est aussi la première chose qui nous accroche quand on défile comme ça, quand on consulte des magasins en ligne ou dans les rayons de sa boutique de jeux. Voilà, c'est ce qui nous accroche en premier, hein, de toute façon. Une belle boîte, du beau matériel, c'est clair. Nosferatu, quel type de jeu c'est? Il est à moitié prix, à 6 € et quelques, 4 à 10 joueurs, donc ça c'est pas pour moi. Brooklyn, scène de crime, ok. Game Genic, ça doit être une extension de je sais pas quoi. Dinosaur World, waouh, 18 € au lieu de 62. 5 étoiles, dis donc, à 2 joueurs. Ouais, il y a du matos là, hein. Tac, agrandissons un petit peu. Ouais, il a l'air vachement chouette le jeu. Au niveau matériel, hein, évidemment. A priori, rupture de stock. Visiblement, il est bien réputé, hein. On a du 4 étoiles, on a du 5 étoiles, du 5 étoiles, du 5 étoiles. Ouais, ça a l'air cool comme jeu. Dommage, il n'y a pas l'air d'avoir de solo. Je sais plus. Ou je dis de la merde, peut-être. Bon, bref, qu'importe. Léo Fourneau. Ça me dit rien. Rift of Force, je l'ai. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, on est vraiment sur un truc Rift of Force. Déjà, à la base, le thème, il est pas fou. Et en plus, vu qu'il est... Enfin, on est sur un thème plaqué, clairement, quoi. C'est vraiment pas le type de jeu qui m'intéresse. J'arrive pas à accrocher, quoi. Une fois que j'ai le truc sur la table, je me dis, mais pourquoi je vais me casser les... J'ai pas envie de me casser la tête pour essayer de faire des trucs dans ce jeu, quoi.
Enfin, il me manque un truc, quoi, pour me motiver dans ce type de jeu. Ensuite, on a des goodies, un t-shirt pour Endless Winter. Ça, c'est un t-shirt, on dirait. 1,58€ le t-shirt. Ah, ça va pas être un t-shirt, alors. J'ai craqué, moi. Pas du tout, c'est pas du tout un t-shirt. Mais non, mais sur la photo, on dirait un t-shirt plié avec un peu des plis et tout, là. Avec le col. Bref. C'est une figurine de mammouth. Waouh. Ça peut être cool, hein, ça se trouve. Hein. Je sais pas c'est quoi Endless Winter. En tout cas, il y a plein de matos en promo, là. Distilled Extension Afrique. On s'en fout. Monopoly Animal Crossing. On s'en fout. Ça, les Monopoly, avec tous les thèmes qu'il y a, mais c'est aberrant. On avait... quand mon grand était plus jeune, il était à fond dans les Pokémon. Je lui avais offert le Monopoly Pokémon, je ne sais plus quoi. Ce qui était aberrant, c'est que... ok, t'avais des Pokémon, les noms de Pokémon pour remplacer les rues et tout, mais t'avais quand même le parc gratuit et la prison et le gendarme, sans même changer le design, quoi. Le truc qui est complètement aberrant, quoi. Qui n'a rien à faire dans le thème. Enfin bon. Là, c'est un truc de fou, Monopoly, mais tu dois avoir je suis sûr, mais des centaines de versions différentes maintenant. Ils en ont fait à toutes les sauces. Mais c'est moisi, honnêtement. Franchement, c'est moisi. Hein. Qu'est-ce que j'avais vu aussi en Monopoly il y en avait, c'était des Monopoly sur des clubs de foot. T'en avais d'autres, c'était sur... non, mais vraiment, tout des séries. Enfin, trucs qui ont rien à Game of Thrones, mais avec la voiture, le parking et tout. Ah mais n'importe quoi, mais enfin bon, ça se vend visiblement, c'est triste hein, quand même, parce que là c'est du foutage de gueule quoi. Ils font aucun effort, c'est juste du visuel, mais bon, ils font même pas l'effort d'adapter complètement tout le visuel, enfin, c'est vraiment... c'est triste même. Mosaïque, chronique de je sais pas quoi, d'une civilisation, 2 à 6 joueurs, bon. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de sélection d'action. C'est pour 2 joueurs. Bon. C'est un jeu de civilisation avec des cartes, j'imagine. Bon, c'est pas pour moi. Ensuite, Impitoyable Bourgade. Qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu du... Ah, c'est une extension apparemment. Deck 2. Ensuite, Mythicas, 7,99€ au lieu de 39€, moins 80%. Ouais, il y a des boîtes, mais là, ils doivent les vendre à perte, les jeux, quoi. T'aurais presque de la culpabilité de les acheter à ce prix-là, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un système un peu vicieux, quoi. Est-ce que ces ventes flash, j'imagine que les éditeurs, les boîtes en ont besoin pour vider leur stock, tout ça, parce que du stock, ça coûte de l'argent. Mais est-ce que ça entraîne pas, ces ventes flash hebdomadaires, ça entraîne pas un côté vicieux dans le sens où les gens, ben, ils vont acheter que les jeux bradés, quoi, finalement. Ils n'achèteront plus de jeux au prix qui permettent aux boîtes qui les produisent de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci avec ça? Mais moi, le premier, hein. Je suis pas, effectivement, j'ai pas un budget jeu très, très vraiment énorme. Et dans ma petite ludothèque, j'ai bien plus de la moitié des jeux, c'est des jeux que j'ai achetés lors des ventes flash ou des promos, que ça soit sur Ludum, Philibert ou autre. Hein. Effectivement, moi le premier, je fais partie un peu de ce problème. Après, j'essaye d'acheter mes jeux en général, les jeux que j'achète à plein but. C'est vraiment des jeux que je veux, voilà, que j'attends d'avoir les sous pour les acheter. Ceux-ci, je les achète dans la boutique ludique de ma petite ville à côté de chez moi. Le ludique à Villefranche-sur-Saône. Si jamais ils tombent sur cette vidéo, bah, je les salue et puis ils font du bon travail. Voilà.
Si j'achète un jeu plein but, j'en achète, ça m'arrive, heureusement. Je les achète en boutique directement vers chez moi, quoi. Ça doit être aussi toutes ces promotions incessantes. Ah, j'arrive plus que 20% de batterie et je vais me dépêcher. Ça doit aussi être illustré que le fait qu'il doit y avoir une grosse... beaucoup d'offres. Beaucoup d'offres. Alors, tant mieux pour nous, hein. Effectivement, il y a beaucoup de jeux qui sortent sans cesse. Mais tant mieux, hein, c'est ce qui contribue aussi, j'imagine, à élargir à ce que le jeu de société moderne touche de plus en plus de monde. Alors, revenons au thème, au sujet de ma vidéo, les fans de Flash, donc de Fifi. Nautilus Island, regarde. 4,98€ le jeu, moins 80%. À partir de 8 ans, est-ce que ça serait pas un jeu sympa à faire avec Lucie, ça, pour le prix? Ouais, ça fait un peu... le design, c'est vraiment pas fou, hein. C'est dommage, la boîte, ça va. Autant la boîte, le dessin est sympa. Alors, les tuiles, tout ça... Ouais. Qu'est-ce que c'est comme type de jeu? 2 à 4 joueurs, donc à partir de 8 ans. Vous êtes des naufragés sur une île mystérieuse. On devra explorer les différents recoins de cette île mystérieuse pour récupérer le plus d'objets afin d'assurer votre survie et remettre en état le sous-marin pour quitter l'île avant nos autres naufrages. Ah oui, d'accord, on se barre et on laisse les autres en plan, quoi. Ouais, sympa, dis donc, hein. Le jeu de requin, quoi. Pendant leur tour, les joueurs déplacent leurs marqueurs naufragés dans une colonne et choisissent ensuite de collecter des cartes objets de la colonne ou de poser des cartes de leurs mains pour commencer une collection. Ok, bon. C'est un jeu qui a le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Bon. Quand même 5 étoiles pour Il était un jeu. Il était un jeu. Ça fait un moment que j'ai plus vu de vidéo de ce monsieur. Si c'est celui auquel je pense. Il était un jeu. Faudrait que je regarde sur YouTube. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un jeu de collection, donc. Ok. Course au bonus et hublot incite à l'interaction et l'observation des collections adverses. Ok. Ça serait pour le prix... allez, je le mets à ce prix-là, je le mets à 4,98. J'ai pas de jeu de collection, finalement, vraiment. Je le mets parce que le thème m'intéresse bien, que 4,98 c'est quasiment donné. Je pourrais peut-être même l'acheter, va savoir. Ça me fera un petit jeu, découvrir un jeu de collection avec ma fille et tout, voilà, ça pourrait être sympa. Pour 4,98, franchement. 14 minutes, ouais, alors ça doit être un jeu qui se joue en 14 minutes temps réel. Oh, ça, je vais avoir ça, franchement, les jeux où il y a des sabliers ou... en temps réel, résoudre des énigmes en temps réel à l'aide de circuits en forme de polyomino. Non merci. Si je joue à Tetris, j'ai mes petites consoles d'émulation qui font très bien le job. Oui, j'étais revenu en bas tout à l'heure, du coup, je sais plus où j'en suis là, force. Monopoly, Mosaïque, Impitoyable Bourgade, Notarilus, voilà. Nemesis Lockdown, ça doit être une cheat read, ça doit être une extension, évidemment. Ok. Et puis en plus, alors j'aime bien le thème science-fiction, mais Nemesis, le thème d'Alien, le film Alien, c'est jamais bien aimé. Alors, autant j'aime la science-fiction pourtant, mais tout ce qui est Alien, jamais... j'ai vu les 3 ou 4 premiers films Alien et honnêtement, ouais, c'est plus des films horreur, la science-fiction est presque secondaire là-dedans, quoi. Mais c'est très bien fait, c'est sûr que ça plaît à beaucoup de monde, là, il n'y a pas de souci, c'est plus
Je sais pas pourquoi, j'ai une sorte de répulsion envers l'univers d'Alien. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Magic the Gathering, non. Time's Up Harry Potter, non. Dice Throne, l'atelier du Père Noël, là. Si j'avais Dice Throne, ouais. C'est clair, je l'aurais pris. Pourquoi pas. Unlock, non. Disney Sorcerer's Arena, non. J'aide mon enfant, non. Enfin, si, je veux bien aider mon enfant, hein, attention, hein, mais pas avec ce jeu, en tout cas. Ponce, le Slow Runner, ça me dit rien. L'Orcana, je m'en fous. Extinction Tigre, un jeu bradé aussi. Là, on est à combien? On est à moins 75%. 10,49€ au lieu de 40€. De 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Un thème engagé sur la préservation des animaux et de l'environnement. Ok. D'accord. Le contenu du jeu est identique à la version Panda. Il contient toujours les tigres, les loutres et l'extension Panda. Seuls les visuels de la couverture sont différents. Panda ou tigre. D'accord. Olivier N nous met 4 étoiles sur 5. Un jeu immersif, pas bien compliqué mais très sympa. On doit bien gérer nos dés et notre argent, choisir les bonnes actions, c'est-à-dire acheter de l'affluence, limiter la déforestation, récupérer de l'argent. Se joue très bien en solo également. Ouais. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il nous dit sur le coop? Je conseille chaudement en solo ou à 2 joueurs. J'ai presque envie de le mettre aussi, tiens. Allez, zou. 10,49€. Là, mon panier, imagine, avec moins de 50€, j'ai trop 4 jeux faciles, là. Et des gros jeux, hein, quand même, hein, à la base. Vers l'infini et pas au-delà, je m'en fous. Settlement 8. Settlement 9,48€, t'imagines. Alors, je l'ai, moi, celui-là. Je l'ai, ouais. Je l'avais acheté un petit peu plus cher lors d'une vente flash, mais à peine pas bien plus. Alors pour le prix, niveau du matériel, ouais, c'est donné, quoi. Après, le jeu en lui-même, c'est ce qui m'a fait découvrir, du coup, la pose d'ouvrier, tout ça. Et en fait, ouais, je suis mitigé. Ça marche bien, hein. Alors j'y ai joué avec mon grand, à 2 ou tout seul en solo. Ça marche bien, je dis pas, mais il y a un côté qui me frustre dans ce jeu. C'est qu'au moment où à peine tu commences à bien développer ton moteur de ressources, bah en fait le jeu s'arrête. C'est super frustrant et t'aimerais qu'il y ait 2 ou 3 tours de plus, quoi, tu vois. Et puis bon, finalement, voilà, c'est juste une histoire de points que tu fais à la fin de la partie. Il y a... Moi, je suis content de l'avoir, tu vois, à ce prix, je l'avais payé vraiment pas cher aussi. Je suis content d'avoir ça dans ma ludothèque. Je refais une partie de temps en temps, mais vraiment de manière vraiment épisodique, hein. Je vais faire 2-3 parties, puis après je vais plus le toucher pendant 6 mois. Je vais refaire 1 ou 2 parties, etc. Donc je suis content qu'il soit dans ma ludothèque, et puis tant que j'aurai pas acheté un autre jeu dans le même genre, qui me plaira plus, et je le revendrai de toute façon pas. Et je le garderai. Voilà, quoi. Ensuite, on a Octorage à 3,75€ au lieu de 12,50€. T'imagines, moins 70%. Bon, on est sur un jeu de 3-6 joueurs. Qu'est-ce que c'est que ce type de jeu? Ouais, non, mais 3 joueurs, je peux quasiment jamais réunir 3 joueurs, donc... c'est rare que on puisse se mettre d'accord à 3 pour avoir envie de jouer au même moment. À la maison, c'est souvent comme ça. Impitoyable Bourgade, tout comme tout à l'heure, là, un écran de jeu, Against the Dark Master. Donuts, ça m'intéresse pas. L'île des chats, oui, ça j'avais vu, ça, ouais.
5 €. Bon, là aussi, finalement, on est vraiment dans un jeu, un puzzle game, quoi. Tu veux me dire où sont les chats là-dedans? Est-ce que tu... Enfin... Perso, je vois pas l'intérêt de ce type de jeu. En ce qui me concerne, hein, attention, hein, je comprends que des jeux ce type de jeu puisse intéresser des gens, hein. Bon, moi, perso... Ouais, quand j'ai envie de jouer, j'aime bien me réfléchir, hein, je dis pas. Mais il faut qu'il y ait un thème qui soit présent plus que ça. Il faut voir qu'il y ait une histoire ou tu vois quoi. Là, je vois trop le côté puzzle là-dedans, hein, honnêtement. Donc, je vois trop le côté puzzle et j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. Et voilà, ça me concerne que moi, hein. Je sais pas un jugement de valeur sur la légitimité de ce type de jeu à exister ou pas, hein. C'est juste en ce qui me concerne, moi. Mandala Stone, bon, ça c'est pareil, c'est pas... Voilà, là on est sur... Mandala Stone, c'est quoi, des mosaïques ou un truc dans ce genre, hein, c'est ça? Non, même pas, c'est des colonnes avec des ronds. Bon, voilà, c'est pareil pour moi en ce qui me concerne, hein. Je pense que c'est des jeux vraiment qui misent tout sur la mécanique avant tout et qui sont intéressants pour ça et qui peuvent peut-être justement plus être le type de jeu recherché par des joueurs qui ont pas mal d'années derrière eux, qui ont connu beaucoup de choses, qui ont vu beaucoup de mécaniques, tout ça, et qui du coup sont peut-être plus exigeants sur la mécanique. C'est peut-être... Voilà, enfin... Moi, perso, en commençant les jeux de société modernes, là, tu, tu me fais jouer, tu me mets ça devant moi sur la table. Qu'est-ce que je fais quoi? On joue au billes? C'est quoi le truc? Voilà, c'est quoi? C'est des Smarties? Enfin, ok. Mais voilà, non, mais ça doit sûrement être très bien. Mais pas pour les newbies comme moi, comme les casus, comme le casu que je suis et que j'assume. Ensuite, Aquarena, c'est pareil, regarde, 4,50 € au lieu de 22 € à partir de 8 ans. Ok. Ah, c'est mignon. Ça, c'est rigolo. On a des nénuphars, j'imagine, au milieu, ouais. On va avoir des grenouilles, des libellules. Oh, c'est quoi, un alligator? Ouh, d'accord, on a toute une faune. C'est très joli, en tout cas. Il y a moyen que ça plaise bien aux enfants, ça. Et même aux plus grands, hein. 4,50 € franchement. Stratégie de bluff et d'anticipation quand même. Ah ouais. Ok. Aquarena illustre la chaîne alimentaire d'un étang. Cool. Ouais, ça doit être sympa ça. Je vais le mettre dans mon panier, parce que 4,50 € quoi. Honnêtement. Ça, j'en ai plusieurs, t'imagines, pour moins de 20 €, je dois avoir 3 ou 4 jeux, possiblement, quoi. En même temps, tu vois, en même temps que je dis ça, j'ai un petit soupçon de culpabilité qui pointe au fond de moi en pensant aux éditeurs, aux gens qui ont travaillé au jeu, tout ça. Bon. Le secret de mon père, ça me dit rien à ce prix-là en tout cas, parce que... Bon, bref. Évacuation, ouais, celui-là, je vois c'est quoi, j'avais déjà vu des vidéos. Alors, le thème pourrait me plaire, hein, effectivement. On doit évacuer la population terrestre vers un autre monde, hein, c'est ça, je crois. Les feux ont atteint la ville, vite embarquons dans le vaisseau. La vie sur l'ancien monde est en train de disparaître, brûlée par l'augmentation des radiations solaires. D'accord. Ça a l'air touffu comme jeu, non? Est-ce qu'il se joue en solo? Ouais, il y a un solo.
Bon. Après, à 40 euros, 44 euros, là, on est vraiment sur des tarifs concernant, encore une fois, moi-même. Pour que je sois prêt à mettre ce prix-là, il faut vraiment que ça soit un jeu sur lequel j'ai flashé, tout ça, quoi. Je peux pas me permettre de mettre 40 euros dans un jeu que j'ai vu, je vois à peu près à quoi ça ressemble, et sur lequel j'ai pas eu non plus le coup de cœur, voilà, quoi. Absolu. 1754, la conquête. Est-ce que ça fait partie de la gamme des 1000, comme il y a l'ISS, le tunnel sous la Manche, le voyage vers la Lune mince, pas Méniel, Méliès, je sais plus. Premier film de science-fiction un peu. Bref, je dis vague. Vague. Oh, c'était très drôle comme blague, très gênant aussi. Oh là 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 là, bon. Là, on a un jeu, c'est quoi? C'est un jeu à la risque, c'est quoi donc? 2 à 4 joueurs, bon, laisse tomber. J'aurais pas les joueurs pour jouer à ce type de jeu, honnêtement. On remonte Fief français en anglais, Horror Arkham, Imperial Steam. C'est quoi, un truc de chemin de fer, c'est ça? 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Ne ratez pas le train. Effectivement. Un jeu d'économie de logistique. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais ça doit sûrement être très bien, j'imagine. Arkham, ok, j'ai fini la page. Page suivante, et c'est la dernière. On a un Small City Deluxe Edition, on en a 2. Qu'est-ce que c'est Small City? Extension été. Ah, c'est une extension déjà. Ok, laisse tomber. On a l'édition été, puis ça c'est l'édition printemps, vert, non? Ah oui, c'est ça. Bien joué. Bien deviné. Ok, bon, c'est pas pour moi en tout cas. Il y a le jeu de base, je sais pas ce que c'est. Posthuman Saga, c'est en anglais. Funfair, un jeu de fête foraine encore. Qui a l'air un peu... Ah, par contre, il se joue pas... Il ne se joue pas en solo, lui, par contre. Comparé à l'autre. Funfair, c'est quoi? Ah, c'est une animatrice pirate, d'accord. Le tombeau du danger. On a des attractions, tout ça. Il est un peu mieux noté que l'autre taille. C'était Dice Theme Park, je crois. L'autre qu'on avait vu avant. Il est un peu mieux noté celui-là. D'ailleurs, c'est pas les mêmes mécaniques, j'ai l'impression. Il est au même prix à peu près, 8 euros. Pareil, moins 75%. Un jeu amusant et familial. Funfair est un jeu que nous avons beaucoup apprécié. Non, nous avons fait quelques parties en duel. Nous avons beaucoup apprécié la partie entre amis avec une ambiance plus chaleureuse et immersive autour de la table. Une direction artistique un peu risquée, car en rappelant un univers de jeux vidéo un peu ancien, mais finalement agréable à jouer, plutôt immersive, la DA. Ok. Un jeu extrêmement tranquille avec une immersion agréable, rien de renversant dans l'ensemble, sans mauvais jeu de mots, mais l'idée là, elle mérite sa place et son public. On a Aurélien B qui lui met 5 étoiles sur 5, qui dit que le jeu est vraiment intéressant, qu'il tourne aussi bien à 2 qu'à 4, avec un temps de jeu relativement limité. Voyons, ouais. Ne pas confondre avec Unfair, la version plus experte sortie précédemment, uniquement en VO. Funfair, c'est son dérivé donc familial à interaction positive. Alors on a Antoine V qui lui a mis que 3 étoiles. Le jeu est très déséquilibré, certaines cartes ruinent littéralement la partie par leur force démesurée par rapport à celle des concurrents.
J'aimerais bien avoir un petit jeu comme ça pour jouer avec Lucie. Je suis sûr que ça lui plairait à ma fille. Le thème, en tout cas. 8,98 €. Allez, je le mets. Voilà, je suis foufou, hein, surtout que je vais rien acheter, donc au final, mais bon, ça fait une petite sélection. Et puis, je pourrais, pourquoi pas, les mettre après, les rajouter dans ma liste d'envie, du coup. Ça fait une présélection, comme ça. Ensuite, on a Verdant, pareil, 8,63 € au lieu de 34,50 €. On est à moins 75%. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. C'est quoi le thème? On a encore un thème bucolique de forêt ou je sais pas quoi, de verdure. C'est sur la peinture ou c'est sur quoi? C'est très joli, en tout cas, la boîte est très belle. Avec le chat qui repose sur le fauteuil. Collectionnez et entretenez des plantes d'intérieur. Ouais, non, ça me dit rien. Moi, les plantes, en vrai, elles crèvent toutes avec moi, malheureusement. J'ai jamais réussi à faire pousser quelque chose. Les dés de Valéria, c'est connu ça, regarde, 3,59 €. Putain, je vais me le prendre celui-là pour le prix. J'ai pas vraiment de petit roll and ride, j'en ai pas. Le seul que j'ai, c'est Twilight Inscription, mais là c'est beaucoup plus lourd comme jeu. Franchement, je vais me le prendre celui-là, 3 € et quelques. T'en fous, hein, pour le prix. Ah, il est donné, quoi. Allez, hop, ajouter au panier. Il se joue en solo aussi, jusqu'à 4... Ouais, jusqu'à 4 joueurs. En plus, ça pourrait peut-être plaire à Lucie aussi. 3 étoiles seulement pour le meeple jaune. Qu'est-ce qu'il va? C'est fluide, plutôt malin, mais malheureusement un peu facile. Ok. L'expérience devient vite monotone et répétitive. Oui, bon, après, voilà, à 3 € et quelques, t'es pas déçu, de toute façon. Plutôt 2,5. Je ne connais pas l'univers de Valeria et je ne l'ai joué qu'en solo. Mais ce roll and ride est assez décevant, nous dit Clémence. Et je pense qu'il est aussi en multi. Il n'est pas foncièrement mauvais, mais il n'apporte rien de particulier. Elle dit qu'il est pas très joli, pas hyper fun et répétitif. Elle dit qu'elle l'a eu à 9 €, c'est bien. Plus cher, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ok. Bon, en tout cas, je l'ai mis dans mon panier à ce prix-là, à 3 € et quelques. Ça me fait un petit roll and ride, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'âge de pierre junior. Alors, j'en ai 2-3, moi, de jeux junior que je joue avec ma fille. J'ai Agricola Family, que ma fille a pas du tout aimé. Et moi non plus, d'ailleurs. J'ai Under Junior, que ma fille aime bien, et moi aussi, d'ailleurs, plus que je préfère le Under Junior que le Under normal, pour tout dire. Je suis peut-être plus au niveau de mes capacités intellectuelles, j'en sais rien. Le Under normal, en fait, moi, quand je l'avais acheté, la version digitale de Under, le jeu de base normal, quoi, sur mon smartphone et ma tablette. Et mais je m'étais dit, dans ma tête, je crois, en voyant le design, tout ça, j'étais persuadé que ça serait un jeu d'aventure, quoi, tu vois, un jeu d'aventure, d'exploration et tout. Et puis en fait, c'est un puzzle game, le truc, quoi. Et t'es pas du tout libre, t'es vraiment limité, tu dois en temps d'action réussir la quête, quoi. Moi, ça me fait chier ce genre de... C'est pas du tout le genre de gameplay qui m'intéresse, quoi. Et Under Junior, c'est pas du tout ça, en fait. Ça ressemblerait plus à... Pas un tower defense non plus, mais ou un mini zombicide ou un truc dans le genre. On est beaucoup moins pressé par le temps, même s'il y a comme une notion de temps qui court, puisqu'on a le dragon qui s'approche de plus en plus du village, mais qu'on peut faire reculer en même temps. Donc on peut gérer le temps. Donc c'est pas pareil. Et voilà, bon bref, je divague aussi. Humanity, le jeu a l'air, ça a l'air d'être du costaud, ça. Hein.
€54. Là, tu vois, la boîte, c'est du sérieux, là. On a un astronaute. Bon, en tout cas, c'est pour 2 joueurs. Le thème pourrait sûrement me plaire. Développé sur votre base sur Titan. Eh ben oui, la lune Titan. Il y a de la place pour faire une petite base. Après, est-ce que c'est facile, hein? En vrai, on n'est pas prêt d'y mettre une station habitée là-bas, hein, je pense. Donc non, je le prends pas de toute façon, voilà. J'ai personne pour jouer à ce style de jeu déjà, de toute façon. Story Cubes, je m'en fous. Totemix, ça me dit rien. Agricola, moi j'ai pas aimé la version Family Junior, quoi. Je me vois pas jouer à. Peut-être que j'ai tort, hein, en même temps. Mais ça me dit rien, quoi. C'est pareil, c'est- j'ai un peu le même sentiment qu'avec Settlement quand je joue à Agricola Junior. Là, t'as la piste, bon, le nombre de tours, quoi. Finalement, t'es limité en nombre de tours. Et je trouve ça tellement frustrant, en fait. Je dis, bon, bah voilà, je me suis fait chier à faire tout ça, mais faut déjà arrêter. Et puis voilà, tu comptes tes points. Bon, ouais, super. Ça m'intéresse pas, en fait. Non. Quator Master Général, ok. Ça, on a eu mine coopérative. Ça me dit rien. Double, pardon. Ah, Dog Park. Oh, 13 €. Étant... J'aime beaucoup les animaux, j'ai 3 chats. Enfin, à la maison, on a 3 chats, puis un adorable aussi, un très très joli et adorable berger hollandais. Mika, qu'il s'appelle, une vraie crème. J'ai toujours eu envie d'acheter ce jeu. Et à ce prix-là, ben, j'ai presque envie d'essayer. Je suis sûr que ça pourrait plaire en plus, même à ma femme. Ma femme, ma fille, on pourrait jouer à 3, ça serait cool. Ouais, celui-là, putain, oh là là, bah, tu vois, déjà dans mon panier, je suis à 13 jeux. Et malgré que ça soit des grosses promos, le panier doit être trop cher pour moi, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, je suis en bas de la page, faut que je remonte. Magic the Gathering, non. Cinco, le jeu, ça me dit rien. Presto Pirate, non plus. Sorcerer City, c'est en anglais. Horror Arkham, les cartes, ça, non. Catan 3D édition de luxe. 215 €. What? Et 269 € le prix de départ pour jouer à Catan? Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Non mais sérieusement? Il a quoi de spécial pour ce prix-là? C'est des vraies pièces, je sais pas, enfin... T'as des objets en or là-dedans ou quoi? T'as du matériel en or? C'est pas possible. 215 €. Ok, t'as du... Ouais, ok, t'as de la tuile 3D. Oh, ça doit être sympa de jouer avec en 3D, mais enfin, faut vraiment avoir... Ouais, après, si t'es pété de thunes, effectivement, tu peux... Pourquoi pas, ouais, si t'es pété de thunes, c'est vrai que l'expérience, elle doit être sympa avec ce matériel. Mais faut vraiment avoir un gros budget jeu pour se permettre de mettre plus de 200 € pour jouer à Catan dans une version pimpée. C'est fou, hein? Est-ce qu'on a des avis de voir s'il y a des gens qui l'ont acheté vraiment? Oui! On a un certain Eric. Beau jeu, un plaisir pour les yeux et toujours aussi sympa à jouer. Ouais, c'est sympa. Effectivement, c'est super sympa, Catan. Alors moi, je l'ai pas en physique, je l'ai en numérique aussi. J'aime bien y jouer de temps en temps, ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est pas un... c'est un jeu, alors c'est vrai que ça m'arrive souvent, ça aussi. J'ai plusieurs jeux comme ça en édition numérique que je me verrais pas jouer en édition physique. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? Bah, Talisman. Ah, si, Talisman, je me verrais y jouer en physique. Mais Catan, par exemple, typiquement, je préfère y jouer en édition numérique que y jouer en version physique. Pour ce qui est aussi Carcassonne, pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre en jeu comme ça, en jeu de société en version numérique? J'ai Dune Imperium, alors ça...
Ouais, si, je sais pas. Si, en version physique, ça doit être sympa quand même. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Hero Realms et Star Realms. Je crois que je préfère y jouer... alors, j'ai Hero Realms avec l'extension qui propose un mode solo. Ça, je l'ai. Et j'ai pas mal joué quand je l'avais acheté. Après, j'ai eu le jeu, j'ai téléchargé le jeu en version numérique sur mon smartphone. J'ai pas mal joué, du coup, j'ai pu jouer à la boîte après. Mais je pense ressortir ma petite boîte là, de relancer une campagne solo. Ouais. Parce que ouais, c'est pas mal Hero Realms quand même. Puis des jeux de deck building, j'en ai pas en fait, à part celui-là. Et bon, c'est la base un peu, j'ai l'impression. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est solide quoi. En plus, j'adore en physique, il y a le plaisir du matériel pour le coup. Hero Realms, ça le fait parce que les cartes sont magnifiques. J'adore les cartes de Hero Realms, les couleurs. Enfin, les couleurs sont super belles, je trouve, sur ces cartes-là. Donc voilà, enfin bref, je divague encore une fois. Donc je disais, oui, Catan 3D. Bon, je suis pas prêt d'acheter ce jeu, hein. Je crois que même à 50 euros, cette édition, je la prendrais pas, honnêtement. Mais je comprends qu'il y en ait des gens, bah, s'ils ont les moyens, ils ont raison de se faire plaisir, hein. Tout à fait. Small City Deluxe Edition. Ah oui, il y avait les extensions qui étaient vendues plus haut. Oh, c'était vendu. Attends. Le prix de base, c'est 69 euros pour ce matériel. Ah, c'est encore. Il y a des poliomino aussi. Architecte, maire. Ouais, bon, moi, non, c'est pas pour moi. Je trouve ça très cher à la base, 69 euros. Ah, il y a du matériel 3D apparemment, non? Ah non, non, non. Ah non, non, c'est pas du matériel 3D. Ah oui, il y a beaucoup de matériel, effectivement. T'as des écrans, ok, d'accord. Oui, je comprends le prix, alors du coup. Small City, donc c'est pas pour moi. On avait Tilestel, oh, Tilestel, 11,80 € au lieu de 59 euros. C'est le dernier jeu, du coup, que l'on verra dans ma vidéo. C'est pas un jeu, c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu de rôle, d'accord. Ok. Ouais, je finis d'enregistrer ma vidéo et on va y aller, ouais. Eh ben allez, je suis rappelé à l'ordre par mon grand. Sur ce, ben, on a fait le dernier jeu, c'est un jeu de rôle du coup, ben, voilà. Je vais juste faire le récapitulatif de ce que j'ai mis dans mon panier. On a un panier... Ouah malgré les promos, bah, on a un panier quand même à 217 euros. Waouh, 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 217 euros. Alors, si je devais faire un achat, mettons, en vrai. Alors, Borderlands, trop cher. Même s'il me fait envie de ce que j'ai lu, il me fait envie. Mais je le supprime. Far Cry, pour l'instant, je vais le garder. Starship Captain, je vais l'enlever malgré tout parce que il est un peu puzzle, un peu trop puzzle pour moi, mais je pense que je l'achèterai un de ces quatre quand même. Mais je l'enlève là. Wonderbook, celui-là, je le garde. Star Wars Bounty Hunter, je l'enlève. Tiny Epic Pirate, on va pas se mentir, c'est juste pour la collection. Donc, bon, c'est pas la priorité. Hein. Donc, je vais l'enlever. Side Quest Frostpunk, je voulais voir ce que c'était. Je vais pas l'enlever parce que j'aimerais bien voir c'est quoi les side quests. Voilà. Nautilus Island, je le garde pour le prix. Extinction Tigre, c'est vrai qu'il est pas cher, hein. Mais je vais l'enlever quand même. Aquarena 4, ouais, je vais l'enlever quand même. Funfair, je vais peut-être le garder celui-là. Dés de Valeria, je le garde. Et Dog Park, là on est à 85 euros pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jeux. Fred peut refaire. Si j'enlève le Far Cry et le Wonderbook, là on est déjà plus qu'à
On est à 45 € de moins. On est à 40 €. Bon, bah voilà, en tout cas, pour l'instant, je garde ça dans mon panier. Voilà ce que je serais prêt à acheter si j'avais les sous. Là, ce que j'achèterais honnêtement. Ce soir, si j'avais les sous. Voilà. Eh ben allez, on va se quitter sur ce panier à 85 € malgré tout pour une bonne petite poignée de jeux. Hein. Un peu de tout, il y a différents thèmes, différents styles de jeux. Donc voilà quoi. Allez, sur ce, je vous dis bonne continuation, mes salutations, bonjour chez vous, ciao ciao.